Je suis maintenant prête à entendre la prochaine intervenante, la députée de Gaspé, pour 12 minutes 9 secondes. À vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, à mon tour de saluer Monsieur le Premier ministre, l'ensemble des collègues de la banquette du gouvernement et de ceux des oppositions, évidemment. Je vais aller dans le vif du sujet parce que le Premier ministre disait que c'était plaisant de se voir aussi dans nos circonscriptions. C'est vrai, j'ai eu l'occasion de parler avec lui à Gaspé et bien, j'aimerais ça qu'ils viennent tous les mois parce qu'on a des nouvelles puis des nouveaux engagements avec ça, notamment dans le domaine de l'habitation. Ce qui a été dit était quasiment de l'ordre du coup de baguette magique, mais en tout cas, je me suis posé la question, est-ce que c'est une promesse électorale ou est-ce que c'est un engagement du gouvernement? Des fois, à ce stade-ci du mandat, on ne le sait plus trop. Mais c'est un passage obligé de parler de logement étudiant pour la jeunesse. Parce que, évidemment, quand on parle de crise du logement, bien, ça concerne surtout les personnes les plus vulnérables et nos jeunes étudiants, ils sont vulnérables au niveau financier et au niveau de tout le stress que ça occasionne d'être un jeune qui est en train de se développer, puis qui est aux études et puis qui a des gros engagements donc financiers. Le logement est une des dépenses les plus grandes pour nos étudiants. Donc, moi aussi, j'ai envie de savoir c'est quoi les options que le premier ministre mettra sur la table, mais je veux vraiment qu'on se consacre sur le logement étudiant. Oui, ça peut être un logement modique ou abordable. Bref, je sais qu'il y a déjà des solutions de mis en œuvre par le gouvernement, mais est-ce qu'on est capable d'avoir le portrait des besoins pour les logements étudiants et qu'est-ce qui sera fait pour eux? Monsieur le Premier ministre. Bien, c'est intéressant ce que dit effectivement la députée de Gaspé parce que quand je suis allé à Gaspé, j'avais demandé aussi, puis j'ai eu une rencontre avec les préfets des différentes MRC en Gaspésie, puis je leur ai posé la question. Et certains étaient au courant, avaient la réponse, puis d'autres ne l'avaient pas, la réponse, ou l'avaient juste pour certaines municipalités. Parce qu'effectivement, je pense qu'on voit, puis ça c'est relativement nouveau, qu'en Gaspésie, il manque de logements. Est-ce que c'est des logements étudiants? Est-ce que c'est des 3,5? Est-ce que c'est des 5,5? Est-ce que c'est des loyers à quel niveau? Est-ce que c'est abordable, pas cher, des logements sociaux ou pour la classe moyenne, pour des familles? J'ai convenu avec les préfets qu'eux vont me revenir avec la liste des besoins parce que la ministre des Affaires municipales travaille à augmenter les logements. Bon, on fonctionne avec les offices municipaux, mais on a besoin d'avoir un inventaire plus détaillé de la part des municipalités, des préfets, des MRC, des besoins, parce que les besoins ont beaucoup évolué au cours de la dernière année. Madame la députée. Oui, merci, Madame la Présidente. En 2017, on était déjà à un taux d'inoccupation de 1,7 % je crois, à Gaspé, donc ce n'est pas nouveau. Et il y a déjà une étude que je déposerai ou que je vous ferai parvenir pour connaître les besoins. Gaspé a déjà fait tout cet exercice-là, mais je veux pas parler de Gaspé, je veux parler de toutes les régions du Québec, de toute la population étudiante qui paye, qui s'endette 3,7 fois plus la population étudiante locataire que ceux qui habitent chez leurs parents. Donc, c'est eux que je vise aujourd'hui dans cette question au premier ministre pour savoir qu'est-ce qui se ferait vraiment pour la classe étudiante, pour leur permettre d'avoir un logement vraiment à prix là, modique. Donc, je repose la question au premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Bien, la façon que ça fonctionne, c'est actuellement, ça a toujours été comme ça, que le gouvernement du Parti québécois, le gouvernement du Parti libéral, c'est qu'on regarde les demandes qui sont faites par les offices municipaux, par les différents organismes, et parmi ces demandes-là, bien, il arrive qu'il y a effectivement des demandes pour des résidences étudiantes. Donc, on est ouvert, on a accepté, on va continuer d'accepter des demandes qui sont faites par des organismes pour construire des résidences étudiantes. Il y a de l'argent disponible. Puis même, on avait prévu un estimé de l'argent, puis est arrivé en plus l'argent du fédéral. Donc, l'argent est disponible. Maintenant, ce qui manque, c'est des projets. Deuxièmement, bien, c'est aussi le délai avant le début de la construction. La ministre des Affaires municipales a commencé à utiliser le secteur privé, c'est-à-dire d'aller voir le privé, de dire on va vous donner une subvention pour combler la différence entre le loyer que vous auriez chargé et le loyer qu'on voudrait que vous chargiez. Et donc, bon, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé qu'on passe par le privé, mais
c'est quelque chose qu'on regarde pour faire encore plus, pour accélérer la création puis la construction de logements, parce qu'actuellement, c'est très long. En tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un de patient, là, et le ministre des Finances non plus, et la construction ne se fait pas assez rapidement du côté public. Merci. Madame la députée? Pour moi, de ne pas rentrer dans ce débat-là, plus parce qu'en habitation, je suis la porte-parole et je pourrais en parler longtemps du logement social. Il y a plein de projets déjà sur la table, l'argent est là, puis on ne comprend pas pourquoi que ça ne se réalise pas, mais ce n'est pas ça l'enjeu que je voulais mettre vraiment de l'avant aujourd'hui. Donc, je veux rester sur la jeunesse parce que c'est super de pouvoir parler de jeunesse en études de crédit, c'est de parler d'avenir du Québec. Donc, je voudrais revenir en fait sur la réforme du mode de scrutin parce qu'on en a parlé récemment et que c'était un engagement écrit de 3 parties. Il y a eu une entente, il y a eu des promesses au niveau de la coalition Avenir Québec. Et c'est une demande aussi de plusieurs groupes de jeunes. Je pense à la FEC, je pense à l'Union étudiante du Québec, je pense même à Force Jeunesse, entre autres. Donc, des jeunes qui veulent avoir un système électoral qui leur ressemble, qui ressemble à finalement la volonté des Québécois, qui va permettre aussi aux jeunes de peut-être avoir plus envie de s'impliquer, plus s'engager en politique, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de cynisme. Il y a des gens qui ne votent plus parce qu'ils ne voient même pas la différence que ça a, malheureusement, dans les résultats électoraux. Donc, je pense que le débat a déjà eu lieu. Il y a eu des ententes, des engagements. Alors, la question sera toute simple. Pourquoi le premier ministre ne veut pas aller de l'avant avec cet engagement-là? Monsieur le Premier ministre. Oui. Oui, Madame la Présidente, c'est un grand débat, le débat sur le mode de scrutin. Et avec mon directeur de cabinet, on a beaucoup réfléchi, regardé ce qui se fait dans le monde, en politique. On voit qu'il y a une forte polarisation. Prenez, entre autres, aux États-Unis, les républicains, les démocrates. Donc, il y aurait effectivement certains avantages à aller vers un mode de scrutin proportionnel pour inciter les partis politiques à travailler davantage ensemble. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on avait pris cet engagement de déposer un projet de loi. On a déposé le projet de loi dans les délais qui avaient été promis. Est arrivée la pandémie. Parce que, évidemment, on ne peut pas faire un changement aussi important sans aller en discuter avec la population puis de voir, parce que de passer à un mode de scrutin proportionnel, puis ce qu'on proposait dans notre projet de loi, c'était d'un côté d'avoir 75 comtés au lieu de 125 qui étaient sous la forme actuelle, donc les gens votaient pour quelqu'un d'une région ou une sous-région, puis 50 candidates de liste. OK? Juste expliquer ça à monsieur, madame, tout le monde, là, c'est pas simple, puis ça mérite un débat. Il y a des gens qui disent c'est pas une bonne idée, d'autres qui disent c'est une bonne idée. Il y a des avantages, il y a des désavantages. Est arrivée la pandémie, on n'a pas eu l'occasion d'avoir ce débat-là. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que ce n'est pas une priorité. Vous savez, quand on est en politique, on a une série de priorités, puis il y en a qui passent devant les autres. On ne peut pas tout faire, il faut choisir. On s'est rendu compte, en tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'appétit dans la population pour cette priorité-là. Donc, il y a d'autres dossiers, on parlait d'éducation, de logement, de santé, il y a d'autres dossiers qui sont plus prioritaires. C'est dans ce sens-là qu'on a fait le choix, de notre côté, de mettre de côté le dossier du changement de mode de scrutin. Donc, ça ne sera pas dans notre prochaine plateforme électorale. Merci. Madame la députée de Gaspé. Moi, mon avis là-dessus, en tout respect, c'est qu'il faut voir l'avenir. On est dans un gouvernement, on est premier ministre, on a une fonction puis un rôle à jouer pour l'avenir des Québécois. On ne peut pas juste être dans le quotidien. Je comprends que la pandémie, elle a beaucoup joué dans votre mandat. Là, je suis tout à fait consciente de ça, mais on ne peut pas tasser de côté des projets de long terme en disant « je suis obligée de gérer la petite semaine parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans le quotidien. » Je veux dire, sinon, on ne peut plus se permettre de rêver, Madame la Présidente. Et ça m'amène, justement, ça met la table sur ma prochaine question. Quel est le legs que veut laisser le premier ministre aux Québécois, à la génération présentement là, qui aspire à un grand Québec? Et je veux savoir c'est quoi le legs que veut laisser le premier ministre à nos jeunes. Oui. Monsieur le Premier ministre. Bien, c'est une belle question.
Et je pense qu'on devrait tous la poser régulièrement. Pourquoi on est en politique? Qu'est-ce qu'on veut laisser de notre passage en politique? Puis pour moi, bien, d'abord, on parlait tantôt d'éducation. Je pense que c'est la priorité des priorités pour toutes les sociétés, en particulier ici au Québec. On sait qu'entre autres, au niveau universitaire, on a encore du rattrapage à faire. On sait qu'il nous manque d'enseignants, il nous manque d'infirmières, il nous manque de gens en technologie de l'information. Donc, il y a un lien à faire même avec l'économie. Bon. La députée de Gaspé sait qu'une des grandes frustrations que j'ai, c'est que les Québécois, malgré tout leur talent, bien, est une société qui est moins riche que celle de nos voisins. Puis c'est pas une fin en soi, être riche, c'est juste de se donner les moyens pour offrir des meilleurs services et une meilleure qualité de vie aux citoyens. Donc, la première partie, éducation, économie, c'est sûrement, ça fait partie du legs que j'aimerais laisser. L'autre partie, c'est que les Québécois soient encore plus fiers d'être Québécois. Puis dans ce sens-là, bien, je pense que le Parti québécois et nous, on est pas mal sur la même longueur d'onde. On a adopté puis appuyé le projet de loi 21 pour vraiment défendre la laïcité. Je sais que Québec solidaire, le Parti libéral, ont voté contre l'interdiction des signes religieux pour les personnes en autorité. Moi, je pense que la majorité des Québécois veulent qu'on défende nos valeurs et je pense que là-dessus, le Parti québécois et nous, on se rejoint. Même chose avec la langue, le français. Je pense qu'on a tous les deux la même priorité de défendre le français. Le français sera toujours vulnérable en Amérique du Nord. Donc, j'espère que ça fera partie de mon legs, le projet de loi 96. Madame la députée de Gaspé pour 40 secondes. Bien, c'est ça. Je veux avoir le mot final, permettez-moi, Madame la Présidente, parce que je pense que si on veut dire qu'on est fiers comme Québécois, il faut aller au bout de nos ambitions et ça passe par l'indépendance, l'émancipation, la liberté des Québécois dans un Québec souverain. Moi, ce que je constate, c'est qu'on est dans un État qui pourrait en faire beaucoup plus sur la décentralisation vers les régions, qui pourrait être dans un système de santé publique fort, qui pourrait offrir une place par enfant en garderie au CPE, qui pourrait... La députée, je suis présente. Merci beaucoup. Donc...